Alors, l'entreprise vous attend, dans peu de temps, vous allez entrer en entreprise et vous avez peut-être des réticences, des peurs. J'ai envie de dire, découvrez l'entreprise. Vous avez des copains qui sont entrepreneurs, vous avez des parents qui connaissent des gens qui sont entrepreneurs ou même dans votre environnement. N'hésitez pas. L'entreprise, elle cherche quoi? Elle cherche des gens qui ont envie d'eux. Donc ça veut dire que c'est un espèce de mariage. Est-ce que j'ai envie de bosser là-dedans? Est-ce que l'entreprise a du sens? Et puis, est-ce que j'ai envie de m'y investir? Et c'est ça le plus important. Et s'y investir, ça veut dire y prendre son pied, y donner son énergie, être ouvert aux autres, avant la compétence professionnelle que vous aurez, parce que vous allez avoir des diplômes. C'est ça qui est fondamental. Et les entreprises qui vont gagner demain, entreprises qui ont du sens, les entreprises dans lesquelles les patrons et les collaborateurs ne feront qu'un, les entreprises dans lesquelles vous serez attendu et vous mériterez, ils mériteront que vous y travaillez. Une vie professionnelle, c'est pas court, parce que là, vous avez, comme dirait l'autre, vous êtes bon pour 40 ans, si pas plus. Alors, on a deux choix, soit on va commencer à compter ses années, ça c'est foutu, soit on essaie de trouver là où on en va s'épanouir. Et votre vie professionnelle, faites pas trop de plans sur la comète, laissez venir les choses. Faites en sorte d'aller travailler là où vous allez apprendre des choses. Je pense que si vous apprenez pas, n'y allez pas. Faites en sorte que, effectivement, votre environnement vous soit favorable, vous ayez envie de faire des choses. Et puis, vous serez collaborateur, vous serez patron, ou vous serez créateur d'entreprise, ou peut-être vous reprendrez une entreprise. Parce que je suis certain que vous avez des idées dans votre tête et que vous n'avez qu'une envie, c'est de regarder si cette idée qui a du sens pour le territoire, qui a du sens pour les autres, qui est généreuse, vous pouvez la mettre en place. Alors, ne faites pas trop de plans, faites en sorte d'être vous-même et puis plongez dans tout ça de façon intelligente et coordonnée. On ne peut pas dire qu'on recherche une compétence particulière. On cherche des gens qui s'investissent. Et pour s'investir, il faut aimer le truc, sinon vous n'aurez pas envie de vous investir. Donc l'article 1, n'y allez pas à reculons. Faites en sorte d'aller quelque part où vous avez envie d'aller. Alors évidemment, si vous faites quelque chose de très technique, on vous demandera la technicité, mais le diplôme fera en sorte que vous avez la technicité. Allez vers ça, et puis faites en sorte de connaître l'environnement. Vous êtes avec des vieux, des jeunes, et on demande des qualités d'adaptation, de souplesse. On ne vous demande pas de vous travestir, on ne vous demande pas de faire n'importe quoi, mais de travailler avec les autres. Voilà, c'est un peu ça qu'attend l'entreprise. Et je vous dis que les boîtes qui gagneront sont les boîtes dans lesquelles on sent comme une équipe de foot, comme une équipe qui gagne ensemble et pas une somme d'individus. Alors bonne chance. Le collaborateur idéal, c'est vous. Parce que si vous allez quelque part, c'est que vous êtes indispensable. Si vous n'êtes pas là, ça veut dire que ça ne doit pas tourner ou vous apporter une valeur ajoutée. Voilà, il n'y a pas de collaborateur idéal pour arrêter de rigoler. Le collaborateur idéal, c'est la somme des collaborateurs qui ensemble vont faire un projet. Je vous redis, les entreprises qui gagneront demain, regardez les associations qui marchent. C'est une équipe soudée qui partage un projet dans lequel chacun a une mission coordonnée, tout le monde se fait confiance, tout le monde s'investit, tout le monde s'écoute et bingo, le résultat est là. Non, j'ai envie de dire les qualités que vous avez envie de développer ou qu'il faudrait développer. Ayez toujours l'idée d'une adaptabilité. Vous êtes dans un monde qui bouge. Il a toujours bougé, les gens ils disent, ont l'impression que ça bouge que depuis le 21e siècle. Ça a toujours bougé le monde autour de vous. Et donc cette souplesse, il faut l'avoir. 2, soyez vous-même. Ne vous travestissez pas. Ah mais c'est comme ça le patron. Non, si le patron c'est un tordu, n'allez pas travailler chez lui. Mais maintenant, il faut que vous ayez de l'honnêteté. Soyez vous-même, investissez-vous, adaptez-vous autant que possible et faites en sorte que l'équipe se dise « Waouh, il est génial ce mec, on va faire des choses géniales ensemble ». Ah, entreprendre. Je pense que tous les jeunes veulent entreprendre. Le mec, il veut faire une start-up avec ses casquettes, j'en ai entendu parler. Le type, il veut ouvrir un burger machin, ou des choses plus sophistiquées, high-tech, digital, etc. Testez ce que vous avez envie de faire. Il faut d'abord avoir l'idée, bien évidemment. Regardez s'il y a un marché pour ça. Un marché, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de l'acheter. Puis est-ce qu'il y a des gens qui font la même chose? Alors ne vous arrêtez pas au premier, ah non c'est foutu, parce que ça, vous ne ferez rien. Puis à côté de ça, portez votre idée jusqu'au bout, testez-la. Faites un peu de contact, parce qu'il faut savoir compter, sinon c'est foutu. Puis après, vous allez voir, vous avez plein d'exemples
connaissez pas une petite association qui s'appelle BGE, il y a des centaines de mecs qui sont passés par eux, ils font des choses extraordinaires. Pourquoi pas vous?